C'est rigolo, hein. Les vêtements, on fait comment? Alors en fait, celui-là, je suis pas sûre. Alors nous, est-ce que tu nous autorises à essayer de modifier? Eh bien ici en fait on vient présenter une activité qu'on appelle le circuit de bending. Donc en gros c'est du détournement de circuits électroniques. Le principe en fait c'est de prendre des appareils électroniques, généralement des appareils audio. Là en l'occurrence c'est un jouet pour enfants. Et on va volontairement court-circuiter le circuit électronique, court-circuiter en fait le système à l'intérieur du jouet pour pouvoir lui faire provoquer des comportements inattendus. Donc dans le cas d'un jouet pour enfants, ça va lui faire provoquer des sons inattendus qu'ensuite on va réexploiter dans des compositions sonores, dans des performances audiovisuelles, etc. Donc le principe en fait c'est vraiment certaines formes de hacking où en fait on va détourner l'objet de son usage naturel, de son usage normal, pour pouvoir ensuite le réutiliser généralement en tant qu'installation artistique ou ce genre de choses. Regardez, tu prends ton autre. C'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Alors, on est comment? On est bon. J'imagine qu'il faut quand même quelques compétences techniques quand même. Ben justement pas vraiment à la base parce que l'atelier est un peu là pour ça, c'est un atelier qui s'adresse à tous les publics, pas forcément aux enfants même si on a l'impression qu'on bidouille des jouets pour enfants. En fait nous on est là aussi pour pouvoir dédiaboliser un petit peu cette activité là, c'est-à-dire montrer qu'on peut ouvrir ces appareils électroniques, ne serait-ce que pour regarder dedans, peut-être parfois les réparer, et c'est aussi une certaine forme de combat contre l'obsolescence programmée. Pour donner une seconde vie aux jouets qu'on utilise, aux appareils qu'on utilise, car souvent en fait ils sont destinés au rebut, c'est des choses qu'on récupère dans des ressourceries, et ils sont censés être jetés, et on se rend compte finalement que la plupart fonctionnent et qu'on peut en plus leur donner une seconde vie, par exemple en les détournant et en créant des véritables instruments de musique à partir de ces choses-là. C'est qu'en fait, je pense que je suis l'exemple même qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances. Moi, j'y connaissais rien, et c'est juste le mode d'apprentissage qui m'a intéressée. C'est-à-dire juste le fait de dédiaboliser les choses, de se rendre compte qu'on peut s'approprier les objets qui nous entourent et qu'en fait, c'est pas sorcier. Et qu'en fait, c'est à la portée de tout le monde, et je trouve que la manière d'apprendre est très intéressante. Ouais. Voilà. Les enfants sont très réceptifs à ça? Ouais, autant les enfants que les adultes. Ouais. Et ouais, ils sont réceptifs parce qu'en fait, on apprend des choses sans avoir l'impression d'apprendre. Ce qu'on appelle la pédagogie actionnelle. Parce qu'en gros, on propose un projet et en fait, pour y arriver, on va se dire « Ah bah en fait, pour l'ouvrir, j'ai besoin d'un tournevis. Ah bah pour faire ça, qu'est-ce qu'il me faut? Ah, une pince coupante. Ah, mais comment je vais pouvoir faire? Ah bah je vais peut-être rajouter un bouton là. » Et en fait, les idées, elles viennent par nous-mêmes. Et à ce moment-là, on va apprendre des choses parce qu'on en a trouvé le besoin. Ça, on la rajoute et ça nous permet de mettre de l'écho. Ah oui. Ça, Ils mettent des sons de basse. ouais, par exemple. Celui-là, on a rajouté ce bouton-là qui fait des sons complètement différents et qui fait des musiques aléatoires. Et ça, c'est une table de mixage. Et en fait, ça nous permet de pouvoir devenir chef d'orchestre de tous ces instruments. Tu vas pouvoir les contrôler. Alors en fait, ça aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'électricité a été Oui, donc enfin, ce qui est difficile à faire, c'est que le son que tu sors là, tu le ressortiras plus jamais. Exactement, voilà. C'est ce qui fait aussi un peu la magie de la chose. Alors, on retrouve les textures sonores qu'elle a régénérées, mais souvent les séquences sont effectivement complètement différentes à chaque fois. Donc en gros, c'est vraiment de la... Comment dire, systématiquement, c'est un peu des jams en fait, dans le sens où on ne peut rien reprévoir ensuite. Donc il n'y a pas de programmation en fait, on ne peut pas programmer de pattern. Et donc toute la magie est un peu là, c'est que c'est les machines qui s'expriment, la manière dont elles ont décidé lorsqu'elles ont bugué. Tu dois les orchestrer au bon moment. Effectivement, mais après on commence à bien les connaître quand même. Donc on commence à comprendre comment elles se comportent. Et après ça, c'est juste qu'on va essayer de savoir à quel moment elles vont bien se rencontrer et à quel moment elles vont réussir à bien communiquer ensemble.